Tu leur laisses un peu de liberté et voilà. Et voilà. Alors en direct avec René Rampenou, qui n'est pas punk à chien comme ce côté détendu le laisse, qui est alors on va commencer par agrégé. Hein. Agrégé de quoi? T'es agrégé au canapé certes, mais à quoi d'autre? Eh bien, pour ma paye, il y a marqué agrégé économie et gestion. Putain, c'est Alors, crado ah quoi. non, non, si tu veux, c'est que derrière, tu sais, tu peux tout enseigner Ouais. dans le domaine du tertiaire. Parce que toi, tu es trop jeune, mais Sardou a chanté les bacs G. Oui, oui, Et, bah non, je la ah connais. ouais. Et Où moi, j'ai tiré des bacs G, des bacs A, bon marché. voilà. Oh. Et quand je rentre dans le système éducatif, c'est après 68, il faut bien Ouais, un truc poubelle pour mettre les jeunes là. Et donc, c'est là qu'il crée ce truc. Avant, dans la technique, c'était l'industrie, le sérieux. ouais, ouais. Et il crée des trucs dans le tertiaire. Ouais, de la Alors, bureautique, bureautique, etc. bureautique c'est déjà plus tard, mais plutôt la dactylo, Ouais, la ouais, oui, comptabilité, voilà. Mais la la bureautique, vente. c'est la dactylo Voilà. avec des ordinateurs en fait. Et donc, il crée des filières, et Mhm, comme toujours dans le système éducatif, il faut la promotion, fait des carottes, mhm. et donc il crée des gens qui sont professeurs de base, et après, il crée l'agrégation d'économie et gestion. Ah ouais. Et voilà. Alors, tu enseignes toujours? Ah ben, normalement, si tu étais un peu de perception, tu aurais bien senti que j'ai l'âge où je ne peux pas enseigner. Je peux plus, parce que tu n'as pas le droit de gagner de l'argent public après Ouais. 67 ans. Oui, ça c'est vrai. Et voilà. Et si tu Mais me c'est donnes moins de... dommage parce que ta capacité d'énonciation Ouais, est vraiment bonne et oui, du coup la ouais, transmission, comme on dit chez c'est les ça, cardantes de chaux, c'est ça. est bonne, Mais tu c'est vois. parce que toi, tu as une philosophie américaine. Tu regardes par exemple celui qui a inventé le vaccin sur le sida, là, Ouais. il a été foutu à la Ah retraite oui, oui, d'office en oui. France, il est parti enseigner aux États-Unis. Ça finit par le tuer. Et, Non, c'est non, pas non, non, ça. non, Mais... il est parti enseigner aux États-Unis. Ouais, ouais. Michel Serres a été interdit en France à 70 ans, il est parti enseigner à Stanford jusqu'à 83 ans. Mais nous, on est tellement cons qu'on ne peut pas. Et c'est une barrière. Et on fait fuir les jeunes aussi, je te rassure. Là, ils ne veulent plus y aller. Voilà, Ils veulent plus devenir prof. Mais l'agisme est un vrai problème. c'est vrai. Voilà. Alors, l'idée alors en finale, tu enseignes quoi? Alors, on parlait Si d'informatique. je te fais la liste, ça va être long, je sais pas Ah combien ouais, de temps. ouais, Parce que d'accord. moi j'ai essayé de l'informatique, du droit, de la comptabilité, de la gestion, Ah ouais. tout ce fatras qui se trouve dans le tertiaire. Mais agrégé, la différence, c'est que tu es mieux Tu es payé. mieux payé, tu travailles moins. Voilà. C'est un système clair, quoi. Plus que tu es meilleur, tu travailles beaucoup moins et tu es un peu plus, pas beaucoup plus, mais un peu plus payé. C'est con, ça doit être l'inverse. Mais l'idée, si tu veux, c'est qu'il faut une carotte pour que les gens restent un peu, Je quoi. comprends, C'est ouais. tout, quoi. Et puis ce qu'il faut, c'est diviser pour régner. Oui, aussi. Parce qu'après, il ferait la révolution, tout ça. Donc on est plus, c'est comme ça que ça a été conçu, mais c'est un statut qui est en train d'être abandonné, qui ne veut plus rien dire. Bon, j'ai fait d'autres choses aussi. J'ai enseigné des étudiants qui rentraient à l'ENS économie cachant, voilà, et ils passent plus de l'agrégation aujourd'hui, parce que dans les universités, ce qui compte, c'est le classement de Shanghai, donc c'est la thèse. Et donc on a remplacé un concours anonyme Mhm. qui voulait peut-être dire quelque Ouais, chose ouais, ouais. par la remise de diplôme institut personné, comme disait Jean Chic, tu vois, qui sont peut-être plus faciles à Mais voir. la transmission, c'est juste un carnet de réseau, non? De quelle transmission? Non, mais la transmission, en fait, le diplôme, je pense à Sciences Po, c'est plus. Tu as été à Sciences Po. L'important, c'est d'y rentrer. Voilà, Mais toutes les écoles d'ingénieurs, oui. Mais l'entrée est difficile. voilà. Voilà. Mais on compare des choses différentes, quoi. Parce que rentrer à l'ENS, c'est un vrai concours anonyme. Hmm. Rentrer. Toujours. Toujours. Ouais, non, Voilà. c'est bien mieux. Et cet anonymat n'est pas reconnu. Et puis surtout, agrégé, si tu veux, c'est un titre de la fonction publique. Hmm. Quand tu dis ça dans le monde entier, personne ne comprend ce que Oui, ça veut oui. dire. Voilà. Donc, voilà pour cette histoire d'agrégé, dont jamais autant parlé qu'avec toi. Non, mais c'est intéressant, Fab. Ouais, enfin, franchement. Si, vraiment. Parce que on fera une conférence sur l'enseignement un autre jour. Je ne suis pas sûr que je connaisse encore grand-chose sur l'enseignement. Hein. Comme dirait Kipling, ceci est une autre histoire. Donc, tiens, à propos de Kipling, qui était franc-maçon, sans vouloir te balancer, ça fait un peu comme dans le sketch des Monty Python. Oh, do you recognize a Mason on stage? What is the answer? This is him! Mais il a des bois de serre, tu vois. Ah oui. Ils ont fait toute une série comme ça sur les francs-maçons, parce qu'ils l'étaient eux-mêmes, mais ceci est une autre histoire, j'y reviens. Donc tu es franc-maçon, tu es au Grand Orient de France, parce que this is the difference, comme on dit par rapport à la maçonnerie originelle d'Angleterre. Il y a une scission, on s'en souvient, c'était en 1783, dans 73.
Non, mais là, tu confonds l'histoire française et l'histoire au niveau des intracontinentales, intercontinentales. Ouais. La vraie scission avec les Anglais se passe en 1877, quand le Grand Orient de France va dire il n'est plus obligatoire de croire à une transcendance. D'accord. Qu'on appelle chez les maçons, on ne sait pas pourquoi, mais grand architecte de l'univers. Et là, cette rupture fait c'est contraire à un socle un peu stupide qui s'appelle les constitutions d'Anderson, un socle qui est sexiste, un peu raciste, mais à l'époque c'est des protestants surtout, faut le dire. Oh, il n'y a pas que qui avait ce défaut, c'était le défaut de la société. Ça parce que j'étais initié catholique quand on m'a trempé dans l'eau quand j'étais enfant. Ouais, mais c'est parfois mieux d'être catholique que protestant, parce que on a souvent fait l'exemple typique, si tu veux, c'est la dernière guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on met sur le pape Pie XII et on n'a jamais condamné les églises protestantes qui sont beaucoup plus mouillées. Parce qu'en Allemagne, elles étaient. Voilà. Bref. À part la Bavière. Enfin, bon. Et donc, tout ça pour dire que la séparation se fait en 1877. Et alors les maçons, ils ont un problème, c'est qu'ils savent pas, ils ont un problème d'origine. Et comme tout le monde, hein, quand on ne sait pas d'où on vient, on est gêné, quoi. Et donc, il faut toujours avoir un droit. J'ai le droit de le faire parce qu'on me l'a dit, j'avais le droit. Voilà. Et donc, les Anglais disent, il n'y a que nous qui avons le droit de continuer. Et donc, il y a des histoires de reconnaissance qui se mettent en place, avec un peu de business. Et donc, la rupture se fait à ce moment-là, après 1877. Avant, c'est pas le cas. Après, si j'ose dire, je vais citer Bordeaux-Chenel, le philosophe, nous n'avons pas les mêmes valeurs et vous n'avez pas le même passeport maçonnique international, du coup. C'est compliqué parce que je pense qu'on est beaucoup plus internationaux, nous, parce qu'on refuse personne. On est plus internationaux dans l'accueil. D'accord. Ça me semble la meilleure qualité. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits où on ne sera pas reçu parce que les loges anglaises, pour faire simple, ont mis un diktat, vous on ne vous parle pas. Voilà. Mais par exemple au Grand Orient de France, tout le monde peut venir, il n'y a aucun souci particulier. Même les femmes, c'est assez récent, mais même les femmes. Non, ça c'est une erreur que on croyait qu'on ne pouvait pas faire venir les femmes, mais en fait ça n'a jamais été dit nulle part. Et en 2012 ou 13, par 2012 je crois, 2010, a été pris une prise de conscience brutale de dire ah mais c'est vrai. Mais pourquoi il y en a qui disent qu'on ne peut pas recevoir les femmes Eh bien voilà, on reçoit les femmes. Voilà. Mais c'était une erreur de croire qu'on ne pouvait pas. Ça n'avait jamais été écrit, ça n'avait jamais été dit, en fait ça n'avait jamais été demandé. Ça c'est pas vrai, ça avait été demandé, et à chaque fois que ça avait été demandé, le déclencheur, c'est un frère qui devient une sœur. Alors ça c'est drôle, tu vois, parce que j'ai discuté avec l'ancien grand maître du Grand Orient. Est-ce que à quand les langes transgenres? Parce que par provocation wokiste, j'avais demandé. Ouais, mais si tu veux, c'est là que la question se pose, parce qu'un frère devient une sœur. Et il est tellement, c'est une épreuve, c'est très compliqué, et puis c'est pas quand les gens ont des épreuves qu'on les lâche. Donc forcément que les frères de sa loge disent, non, mais, mais ça, c'est typique de Perpignan. Ça. Moi, je suis pas d'ici, il faut pas confondre. Hein. Voilà, nous on raisonne pas du tout comme ça, on raisonne d'abord. Et donc tout ça pour dire que ça serait une rupture affective qui montre les limites de l'absurdité du truc. Et là, le grand maître de l'époque, d'ailleurs, essaie de biaiser un peu, ah mais on va la mettre ailleurs, tout ça. Et je dis ça va, oui. Et dans ce mouvement, des loges déclarent qu'ils vont initier les sœurs sans demander d'autorisation à personne. Oui, alors ce que tu disais, il n'y a pas de clergé, si j'ose dire, au Grand Orient, contrairement à l'aspect pyramidal. Alors, il n'y a pas de clergé, mais on va faire un peu. Je fais une comparaison qui va te faire plaisir. Il n'y a pas de clergé comme dans le monde musulman, quoi. Sunnite, quoi. Voilà. Mais tout le monde croit qu'il est le meilleur imam chez nous. Ouais, le meilleur VM. Il y a des t-shirts, meilleur VM, tout ça. Oui, et puis il y a surtout l'envie de le rester, quoi. Parfois. Voilà. Alors, bon, ceci étant dit, juste une incise, on est quand même une organisation un peu stupide. Avec la rotation des élites comme ça, tu vois, on disait il faut pas rester par poujadisme. Résultat, on peut pas se faire reconnaître dans le monde médiatique. La vitesse à laquelle on change les grands maîtres, c'est tellement rapide qu'un grand maître de qualité, le temps qu'il s'installe, c'est toujours le seul qui est connu. Alain Bauer, c'est le Jacques Lang du Grand Orient, même si son rapport au Grand Orient n'est plus le même. Excellente. Ah non, moi j'ai eu la chance quand j'étais. Il y est encore? Oui, il est revenu. Non, parce que Maffezoli, je voulais te parler de Maffezoli, mais ça c'est autre chose. C'est un autre problème compliqué. Et puis, mais
ça mérite pas d'être trop discuté, ma physionomie. Et il faut avoir pitié des personnes âgées quand même. Mais non, le vrai souci de Alain Brouillard est un type brillant, etc., qui s'est installé sur le plan politique en plus, médiatique et médiatique. Il a été grand maître, mais on s'en souvient toujours. Mais en 90, tu te rends compte, c'est ça là. Et sauf qu'il a resté, il aura, et il a percé, les médias ont toujours posé quelqu'un sous la main. Alors quelqu'un aurait pu jouer le même rôle, Daniel Keller, qui a eu le même brillant, et à l'époque, moi j'ai la chance d'être un peu aux manettes en même temps que lui, sauf que pour des problèmes de carrière personnelle, comme il prend la direction de l'association des anciens élèves de l'ENA, en bisbille avec Macron, il va choisir un combat qui va lui faire disparaître un peu du devant de la scène maçonnique, et puis les maçons sont parfois pas bien comportés non plus. Voilà, tout ça pour dire. Ce sont des hommes, mon frère, comme non, ça, mais ça c'est le pont aux ânes. Si ce sont des hommes, c'est pas la peine de payer 400 € par an pour rester pareil. À ce prix-là, c'est sûr. Ouais, il faudrait bien qu'il se passe quelque chose, non? C'est la pyramide, mais de Ponzi. On dit plutôt, ouais. Mais voilà, mais on n'a pas grand-chose à vendre quand même. Alors, pour le rappeler, parce qu'on ne l'a pas encore dit, justement, enfin là. Tu étais, on ne dit pas bras droit, on dit... Non, pas de bras droit, non. Il y a des machins, il y a des machins, et il y a le grand maître, et à côté, il y a 3 grands maîtres adjoints. Voilà, donc tu étais grand maître adjoint. Voilà, mais, alors donc, moi, sur la fiche, par exemple, puisque je suis venu ici, sur la fiche, ils ne se sont pas trompés, ils ont mis ancien grand maître adjoint. Et le plus important dans la phrase, c'est ancien. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que... Et donc... On voit avec ça, là c'est un petit détail, mais on voit qu'on n'a pas su prendre le tournant des contraintes d'aujourd'hui. Il faut une figure qui incarne, on voit bien. Et nous, avec l'idée profonde de dire, ah ouais, mais si on incarne, il va s'installer, il va se prendre pour je sais pas quoi. Il est jeune, quoi, en fait. Il y a cette dimension poujadiste. Mais c'est pas étonnant, parce que non, mais tu te trompes pas, parce que les cordons que portent les membres du Conseil de l'ordre, ceux qui dirigent l'association, ils sont jaunes. Donc on était déjà très prémonitoire. Mais enfin, il y a un peu de vert aussi. Alors ça ressemble plutôt au Brésil. Voilà. Et la chance, et pourquoi ça ressemble au Brésil? Parce que le Brésil a comme mot d'ordre Ordine y progresso. Oui, c'est plutôt, ça se dit plutôt en français, puisque c'est... Ordre et progrès. Oui, et fraternité, ça vient d'Auguste Comte. Oui, voilà. C'est les positivistes français. Et au Brésil, partout, tu vois la maçonnerie sur la place publique, comme en Angleterre, comme aux États-Unis. Mais il y a une présence très fortement française à un moment donné, mais qui a disparu. Qui a disparu, c'est vrai. C'est une autre histoire. Ouais, mais c'est vrai que l'Amérique du Sud... Il y a beaucoup de maçonnerie en Amérique du Sud. Parce que les libérateurs étaient des Bolivar et francs-maçons. Bolivar, bien sûr. Donc ils ont distribué les cigares et la franc-maçonnerie. Les cigares, c'était plutôt au-delà de l'Amérique latine, où la maçonnerie s'est pas bien implantée d'ailleurs, à Cuba, mais l'Amérique latine, oui. Et je vois, moi j'ai la chance d'écrire un peu aussi pour de l'Espagne, pour de l'espagnol, en espagnol et l'Espagne a de la littérature maçonnique, non pas parce que l'Espagne en a beaucoup, mais parce qu'ils vendent beaucoup l'Amérique du Sud. Oui. Parce qu'en Espagne, justement, la maçonnerie est très mal implantée. Alors, c'est historique. Il se trouve que, je ne sais pas si tu as été à Madrid. Depuis la guerre civile, en tout cas. Voilà, parce que je ne sais pas si tu es à Madrid, quand tu sors de la gare Atocha, à droite, il y a le ministère de l'Agriculture, là, qui est une façade maçonnique. Ah, d'accord. Parce qu'il a été fait au moment de la République, et toute la République. Oui. Et il y a un type qu'on ne connaît pas en France, les Espagnols l'ont oublié, il s'appelle Krause, c'est un Allemand, tu vois, et c'est lui qui était franc-maçon. Les Espagnols, comme ils en ont marre un peu de l'influence française, ils vont étudier un peu les philosophes allemands, ils ramènent ça en Espagne, surtout de la maçonnerie, qui est à la cheville ouvrière du système éducatif espagnol. Et donc, si tu veux, il y a la République espagnole, tout l'effort éducatif énorme que fait la République espagnole, c'est les francs-maçons qui l'animent. Et donc, il y a ce mélange, cette association forte entre franc-maçonnerie et République. Et Franco, donc, Primo de Rivera, puis Franco, et l'Église, très réactionnaire, pas autant que chez nous, mais beaucoup plus réactionnaire en Espagne beaucoup plus que la France, pardon. L'Église réactionnaire va peser là-dessus, et là, ça va devenir un système très complet. On ne peut pas être franc-maçon sous Franco et réussir dans les branches bancaires. Et être vivant, déjà. Parce que on n'est pas loin du Garo aussi, et pas Marie-France. Je ne connais pas bien parce que c'est un peu étranger, mais la répression,
Pas tant sur l'Espagne que sur la Catalogne, mais pendant la guerre civile et après. Donc, voilà. Mais la Catalogne, c'est compliqué parce qu'être catalan en soi, pour Franco, ça posait un problème déjà. Oui, déjà. Voilà, la langue, tout ça. Mais je pense que, en fait, comme moi, en France. Couramment, c'est facile à parler. De quoi, le catalan? Le catalan. Mais moi, je le lis facilement parce que c'est pas tellement dans l'espagnol. Alors, prendre l'espace. Tu hablas meilleur al cristiano, comme disent. Al cristiano, ils disent? Non, moi, je me suis retrouvé. À Valencia, parce que c'est une terre c'est très intermédiaire. Bien sûr, bien sûr. Donc, d'un commerce à l'autre, en fait, tu arrives, en général, c'est pour acheter des cigares, tu arrives, tu demandes, alors au début, je commande en catalan, et le gars en premier me fait habla cristiano. Cristiano, c'est rigolo ça. C'est amusant. Je parle aussi couramment espagnol. Ouais, j'imagine. Donc, non importe. Et donc voilà. Mais revenons à toi, revenons à la. Alors ça c'est vachement intéressant. C'est un truc qui m'intéresse vachement, la franc-maçonnerie, parce que je trouve, et en particulier le Grand Orient, a un rôle à jouer dans la reconstruction de la déconstruction, au moins du pays, par rapport au wokisme. Mais ça c'est la cerise sur le gâteau. On avait un contrat social, tu l'as dit formidablement bien. Bon, c'est vrai que c'est Rousseau qui l'a écrit avant toi. Mais moi, si on me demande, c'est toi qui l'as fait. Et les gens ne comprennent pas pour la violence, toute une série de ce qu'ils considèrent être des événements ne sont dus qu'à une série de digues qui sont tombées, mais qui sont des morceaux du contrat social qui ne sont plus conscientisés chez les gens. On n'a pas trop le contrat social. Moi, je suis là, comme le camarade Quaretti, on est la queue de la comète du contrat social, qui était gaulo-communiste et maçonnique simultanément, et donc ne respectant plus ça, vous étonnez pas de ce qui arrive, quoi, si j'ose dire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, à l'instar de Pénélope, les francs-maçons du Géo ne doivent pas retisser la toile du contrat social? D'abord, pas trop d'optimisme, parce que même en interne, on pourrait être en train aussi de perdre les fils. Parfois. Donc il faut déjà bien assurer ça. Hein. C'est pas toujours si simple parce que les influences extérieures arrivent chez nous aussi. Quoi. Voilà. Et dans votre région, ça doit être très sensible, je ne connais pas trop. Moi, j'ai la chance d'être dans une terre aquitaine qui a toujours été apaisée. Et par exemple, la cohabitation avec les religions est extrêmement facile. Moi, je suis invité, par exemple, à l'époque, quand j'étais un peu représentatif du Grand Orient de France, j'allais toujours à la journée d'études de la Fédération girondine des musulmans. Quand on entend ça, quand on sait ce que disent dans le commun pour eux, musulmans de base qui n'est pas très ouvert, francs-maçons et athées et type à brûler, c'est la même chose, c'est dire l'immense ouverture qu'il y a chez nous. Oui, mais ces gens-là, pour peu qu'ils connaissent un peu, parce qu'après il y a un niveau d'ignorance, on ne peut pas Absolument. Abdelkader était à la fois musulman et totalement franc-maçon. Mais il faut ajouter, tiens, on va venir à le conseil tout à l'heure, qu'il quitte le Grand Orient en 1877. Quand on abandonne la référence à la transcendance. Quand on abandonne l'obligation de la référence, parce que, comme je me l'ai cité, le dernier qui a été persécuté pour son appartenance au Grand Orient de France, c'était un prêtre. Voilà, ne jamais l'oublier. Et donc, moi, j'ai réussi on ne dise plus dans ma loge, à Bala-Calotte, qui était une imbécilité pour une raison profonde. Non, mais c'est rigolo. Non, mais à Bala-Calotte, c'est pas rigolo. Pourquoi? Parce que c'est de l'ignorance. Non, c'est à Bala-Calotte, le képi et le mortier. Si on dit les trois, d'accord. Si on en dit qu'un, c'est qu'on est ignorant. On ne peut pas être ignorant au Grand Orient de France. Déjà. Ensuite, moi, j'ai des gens qui ont la foi profonde chez moi. J'ai la foi qui sont profonde. J'ai deux musulmans qui sont chez moi. Ils ont la grâce, tu veux dire? J'ai deux musulmans qui sont chez moi. Des gens très proches du judaïsme libéral sont importants dans notre loge. Et moi, je m'enrichis beaucoup de ces fréquentations, de ces spiritualités. Mais alors, justement, pour revenir à ce que je disais au départ, ta question de départ étant le problème de la réaction du Grand Orient de France par rapport au détricotage qui se fait. Et tu as utilisé le mot wokisme, par exemple. Mais le wokisme, c'est super, c'est très intéressant. L'origine, c'est que l'origine, c'est un pont qui s'établit entre les États-Unis et la France via les grandes écoles, via l'IEP. Et nous, on ne se rend pas compte à quel point on a une corruption d'une élite pour faire chic. Je ne vais plus m'encanailler dans le marxisme, je vais m'encanailler dans le wokisme. Et alors, aux États-Unis. Ça, tu es très âgé quand tu parles comme ça aujourd'hui, on ne sait plus de quoi tu parles. Je sais lire aussi. Enfin, il se trouve que c'est ça. Et le wokisme, quand on regarde l'origine américaine, il y a une justification quand même.
Voilà, il y a une justification, parce que le racisme... Oui, mais c'est une dégestion américaine aussi. Et c'est un problème. Parce que voilà. Tu peux lire Derrida, tu peux lire Foucault, Oui. Althusser, etc. Mais le digérer avec une grille française, c'est pas la même digestion. Absolument. Mais eux, ils ont été là-bas, non pas... Alors, ce qui est important, moi j'ai mis du temps à comprendre, que tous les universitaires français, Derrida, etc., ne sont pas du tout étudiés dans les facs de philosophie américaines. Ils sont étudiés dans les facs des social studies. Social studies, ça veut dire les études de sociologie, etc. Donc, ils ont fait grande réussite là-bas, avec un peu leur complexité de vocabulaire. Ça s'est répandu. Et c'est revenu en France, et en France, on voulait tellement dire qu'on est dans la même situation, alors que c'est vrai que le racisme américain, c'est quand même... Mais par exemple, il y a eu des révoltes aux États-Unis dans les années 20, de Noirs, je veux dire, qui ont été bien massacrés, parce qu'ils avaient fait la guerre en France, et qu'ils avaient eu la liberté, notamment avec les femmes, et c'est les officiers américains qui disaient aux officiers français, laissez pas les Noirs traînaient avec les femmes aux terrasses. Oui, mais enfin, tu sais, tu dis 1914, après 14, mais après 44, quand l'armée américaine débarque, il y a des viols qui sont commis par l'armée américaine. Tous ceux qui ont été condamnés à mort après ces faits-là, c'est tous des Noirs. Heureusement. Ben, je suis d'accord. C'est pour le souligner à quel point... Non, mais dans le cosmos, il y a une raison, merde. Et oui. Enfin bref, tout ça pour dire que dans le wokisme, si on n'avait pas été aussi... Si on avait été les premiers dénonciateurs, si on n'avait pas laissé la main, ça aurait été peut-être plus facile. Bon, maintenant, on voit bien les... je vous en revoir, mais il me semblait, à un moment donné... Alors, moi, je vais faire une transplantation, et je dois beaucoup au Grand Orient, parce que loi Caillé... Non, le Rhin. Ah oui, notre frère Caillavé, bien sûr. Tu vois, c'est les dernières lois d'inspiration géo. Bien sûr. Et c'est des grandes... qui sont pas délirantes, si tu veux. Enfin, dis pas d'inspiration géo seulement, parce que la loi, les conseillers de Madame Veil sont la Grande Loge de France. Voilà. Sont la Grande Loge de France, pas au géo. Nevers, qui était antérieur à Veil. Voilà. Nevers, il était où? Il était, je suis pas trop sûr, mais je pense qu'il est la Grande Loge de France. D'accord. Non, mais... C'est l'idée maçonnique. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'étais très proche. On va pas trier. Non. Et puis, en plus, tu vois, à Bordeaux, nous avons Georges Marcoux, qui était grand maître de la Grande Loge de France, qui est une figure de la résistance et qui est porté à 16 ans, etc. Et Grande Loge de France, ça n'a aucun intérêt de chercher là-dedans. Non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Surtout qu'on commet une grave erreur historique. On oublie qu'avant 40, à gauche, c'est la Grande Loge de France, qui est à gauche vraiment. C'est-à-dire, si tu es radical socialiste, tu es au Grand Orient de France, donc tu es contre le droit de vote des femmes, parce que les femmes vont voter comme le curé, donc tu es contre. Et si tu es à la Grande Loge de France, tu es pour le vote des femmes, parce que tu es socialiste, voire un peu plus à gauche encore, et c'est à front renversé. Et ça va s'inverser. Et donc, on ne sait plus de quoi on parle. C'est comme quand tu dis un truc sur ordre nouveau, tu dis ordre nouveau, c'est quoi? Mais avant 40, ordre nouveau, c'est la gauche extrême. Comme quoi, il faut faire très attention. Non, mais là, je suis un peu historien. Ah ben alors, tant mieux. Donc, moi, je vois mais bon, la nuance n'est plus seconde, c'est pour ça qu'il faut... Alors, j'ai regretté qu'il y ait plutôt des personnes d'un certain âge, et j'étais même dans les plus jeunes. C'était pour te rassurer, ça. Non, je m'en fous. Je veux dire, moi, j'ai l'âge que j'ai, et on se baigne plusieurs fois dans le même fleuve. Je suis heureux d'avoir passé cette vie, j'ai appris des choses. C'est marrant parce qu'il y a des philosophes qui disent on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Oui, Héraclite, un pote. Et donc, l'idée, c'est... j'ai été aux 250 ans. Alors, toi, tu parlais que dans ta loge, justement, il y avait de 20 à... C'est un peu Tintin, tu sais, de cette association. Oui, il faut être majeur. Hein. Voilà, quand on était aux 250 ans de la liberté de penser, donc j'y étais aussi, donc j'ai filmé, et on était avec les rôles les plus jeunes, qui n'étaient pas vraiment pour nous satisfaire. Mais ça, si tu veux, c'est la même chose. Pourquoi vous vendez pas? Mais non, mais c'est la même chose dans tous les trucs associatifs. Ouais. Aujourd'hui, l'associatif, non, c'est une perte de liberté, c'est quand je veux, comme je veux, où je veux. Voilà. Donc nous, on te dit, c'est tous les vendredis. Nakamura, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien écoute, grâce au bruit qui se sont répandus, j'ai été la regarder, j'ai été la voir. Déjà. Voilà, et ben j'ai été obligé à la maison, tu vois, je fais pas la loi, tout le monde me l'a vanté, dire qu'est-ce que c'est beau, leur idée. Moi j'avoue que ça ne me fait pas penser, donc j'ai pas d'avis. D'accord. Non, mais je plaisante, c'est-à-dire trouver un support qui fasse entrer la jeunesse
à nouveau vraiment à fond. Oui, non, mais il ne faut pas la faire rentrer. Celle qui rentre, parce que moi j'ai la chance d'une loge qui a un contingent de moins de 35 ans, on en a 7 ou 8 déjà, c'est presque plus de 10% de la loge, et il ne faut pas s'adapter à ça. Non, j'ai pas dit qu'il fallait s'adapter. Voilà. Et parce j'avais des inquiétudes compte tenu de... Ah mais c'est vrai, j'avais fait la blague... Mais c'est le cas de toutes les associations. Oui. Moi je milite à la Ligue de l'enseignement, par ailleurs, je vois bien le conseil d'administration. Et on est plus âgé que la moyenne d'âge du Géo. Et le Géo, le Gâteau de France, prend 1 an tous les ans. Mais c'est simple, la rupture numérique. Hein. D'accord. Moi, quand je suis étudiant, je lis Le Monde tous les jours. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, personne ne lit un journal tous les jours. Tout le monde va sur le site, lit rapidement 3 trucs, à ces trucs transmis par Facebook. Mais voilà, mais tu vois bien que tu es de l'autre époque. Non, je pense. Besoin de mon Chesterfield, ma et nous, quand on dit c'est 2 fois par mois, plus éventuellement notre réunion, à heure fixe, machin, etc., c'est contraignant. Mais moi, j'ai joué au foot. Non, mais j'ai joué au foot. J'ai joué au foot. Mais le foot corpo a disparu. Ah oui, d'accord, pour les mêmes raisons. Mais pour les mêmes raisons. C'est la faute à 68. Parce que c'est collectif. C'est la faute à 68. En plus, c'est une blague de Jean-Yann qui a été pris au sérieux. Jouir sans entrave. Il était sur Europe 1, il balance ça. Et ça a été retenu oui, non, mais ils l'ont pris au premier degré. C'est Jean-Yann, si tu veux. Donc, il y a 2 slogans de Jean-Yann comme ça qu'on fait fluorescer en 68, alors que lui, c'est Jean-Yann, quoi. Oui, à un moment donné. Il faut se calmer, quoi. Les routiers sont sympas, c'est autre chose. Voilà. Mais si tu veux, il y a quelque chose de... Alors, on se trompe de mots, parfois on va dire individualisme, ce qui est idiot. L'individualisme, c'est une avancée énorme. Oui, mais par contre, non, l'individualisme est une excellente chose, mais l'égoïsme, non. Oui, voilà. On a des mots pour ça, utilisons-les. On n'est pas forcément obligé de faire du Nakamura tout le temps, on peut avoir des mots précis. Vraiment. Voilà. Et donc, si tu veux, l'individualisme est une telle victoire due à 1789, voilà, ça c'est l'émancipation de l'individu, qui n'appartient plus, qui garde sa liberté de se déterminer, de faire son chemin, mais l'égoïsme, c'est autre chose. Alors, j'ai une théorie, si tu veux, c'est qu'on est passé de l'homme maçonnique par excellence, même s'il a été initié sur le tard, Voltaire, un de ces... Non, Voltaire pas maçon. C'est une blague. Non, mais Candide, à la fin de Candide, il y a un passage qui est très intéressant pour maintenant. Et qui est à la fois maintenant, mais il y a une réversion, si tu veux. Ils vont chez un ermite, musulman, ce me semble. C'est pour le côté comme chez Montesquieu. Oui, l'Orient est à la mode. Voilà, et même chez Mozart. Enfin, bon, oui, bien sûr. Et Pangloss lui dit, est-ce que vous êtes au courant qu'on a assassiné le grand moufti? Je ne sais plus, même, il n'y a peut-être pas le nom. Et là, l'ermite les fout tous les deux à la porte. Et là, Pangloss est choqué, mon droit à la il est mal à la faute parce qu'il ne savait pas ou quoi? Non, parce qu'ils s'en branlaient. Ah, d'accord. Enfin, je dis ça vite fait. Et Candide lui explique, s'il est ermite, c'est peut-être pour ne pas être... Il n'en a rien à faire des réseaux sociaux. Oui, bien sûr, je comprends. Le discours. Et c'est à ce moment-là qu'il est dans sa bascule. Pour ma part, je m'en vais cultiver mon jardin. Et Pangloss est le nouvel homme moderne, parce que c'est l'homme qui veut parler de tout sans savoir, c'est l'homme de plateau télé. Et le Géo, c'est toujours Candide. Candide, à la fin de Candide, qui s'est forgé sa propre opinion et qui veut cultiver son jardin, c'est-à-dire qu'il va s'isoler dans une salle avec un crâne et se passer lui-même au vitriol. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que... Ouais, mais le truchement. Je comprends. On est passé aux idées des Lumières, on est redevenu scolastique, mais un scolastique en habit coloré, tu vois. Mais, à mon avis, un des plus gros obstacles actuellement, par rapport à l'époque où l'on vit sur le plan anthropologique, c'est le fait qu'en maçonnerie, tu passes ton temps à te taire. Tu es tout le temps silencieux. Quand dans une soirée, tu as parlé 3% du temps de la soirée, il y a tellement de paroles rituelles qui, en plus, c'est important de comprendre, c'est que la parole rituelle, elle est faite à la mode platonicienne, ou socratique, pour faire simple. Je questionne, tu réponds, ça, tu vois. Pour qui connaissent Socrate et Platon. Non, mais c'est juste pour non, mais les échanges. Compris, comme disait le voilà. général. Tu vois, c'est les échanges comme ça, personne ne porte le dialogues, truc. Voilà, c'est toujours des dialogues qui sont derrière. Donc, à partir du moment, si tu veux, où la parole est déjà
distribué. Aujourd'hui, je veux qu'on m'entende. La revendication partout, et celui qui a réussi, c'est lui qui a beaucoup de gens qui l'entendent. Ouais. Et là, on te demande d'arriver. C'est trop long. Oui, et puis on te demande d'arriver, tu te tais, et puis quand, vraiment totalement, et puis quand tu vas avoir le droit de parler, ça sera 3% d'une soirée, mais c'est quoi ce truc? Oui, mais enfin, il y a les réseaux si tu veux causer. D'accord, alors ton manager nous fait signe que non, c'est pas pour rire. Non, c'est-à-dire qu'il a signé pour une durée, et tout dépassement, ça va te faire un coup supplémentaire. Je sais pas si tu peux faire face, je sais pas. Et comme disait Yoda, pour le Jedi, c'est aussi l'heure de manger. Alors voilà, une référence que je n'ai même pas. Tu vois, parce que j'ai jamais vu ces films. Mais oui, mais je sais, on m'a dit souvent ça. Les gars derrière étaient aussi, enfin, il y a au-delà, enfin, on en reparlera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu dois dire? Alors, j'allais dire, présente ton livre, comme ça donne... Ah, mais j'ai rien à vendre. Oui, non, rien à vendre, mais donne-nous quand même à lire. Alors, ce truc-là, c'est... comme je fréquente un peu l'Espagne, voilà, ouais. Et je rencontre l'éditeur qui me dit, mais je suis fatigué, moi, d'entendre la littérature maçonnique, c'est de l'histoire, comme s'il n'y a que le passé qui vous intéressait, ou alors des trucs sur le rituel qui expliquent encore plus pourquoi, pile poil, il faut tourner à gauche et pas à droite, etc. Je suis fatigué de tout ça. Voilà. Et ça m'a donné des idées, donc j'ai écrit un premier bouquin sur, voilà ce que grâce à la maçonnerie, j'ai lu différemment en philosophie. Et j'ai fait un premier bouquin qui s'appelait Les outils philosophiques du franc-maçon. À mon avis, dans la panoplie, moi je me souviens quand j'ai eu la chance de mon temps, passer 2 bacs. Le premier, j'ai passé un bac plutôt maths, et le deuxième plutôt philosophique. Et quand je me suis remis à faire un peu de philo pour des raisons personnelles, il y a un type qui s'appelle Consponville, qui est super clair. André, voilà, et qui avait fait une liste de ça vous pouvez lire, ça faut pas lire, ça il faut lire par quelqu'un, etc. Et moi, j'essayais de faire la même chose pour les francs-maçons. Qu'est-ce qui m'avait servi, qui m'avait éclairé ma maçonnerie. Ouais, et puis surtout, ce que j'en avais retiré en lecture, moi, des philosophes que j'avais côtoyés. Voilà. Et puis après, l'étape suivante, il m'a dit, c'est bien d'avoir fait ça, mais tu pourrais pas dire aussi comment ça réfléchit. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce machin qui s'appelle Passer en franc-maçon, pour faire simple. C'est tu sais, là, en terminale philo, il y a le bonheur, le machin, le truc. Voilà. Les notions, voilà, les concepts. Voilà. Et moi, j'ai fait la même chose, vu par un franc-maçon. D'accord. Et grâce à la maçonnerie. Voilà. Et avec ta grille d'analyse, comme on dit. Ouais, en tout cas, moi, ce que je peux... on fait griller des saucisses, on n'a pas pu faire Oui, mais moi, je suis très proche de Sandrine Rousseau et je ne fais plus rien griller. Moi, je suis proche de Thierry Grillet et je continue. Oui, mais tu finiras dans le Rousseau. Eh bien, René, merci beaucoup pour cet entretien. Et pourtant, on n'a pas fait le ménage. Et à une prochaine, j'espère. Merci à toi. Parler des tas de choses parce qu'il y a à dire. Au revoir. Au revoir.